Donc, il faut savoir qu'aucun être sur terre ne peut prononcer le nom de l'Éternel. Nous sommes tous pécheurs. D'accord? Nous sommes tous des créatures. Et l'Éternel n'est pas un saint. L'Éternel a fait les saints. L'Éternel est l'Éternel. Donc, je vais vous expliquer d'abord son titre. Son titre phonétique. Pas de stylo noir. Son titre phonétique. Pourquoi on l'appelle Éternel? Parce que ce soit au masculin ou au féminin, Éternel, son nom ne change pas, son titre ne change pas. Elle est le même aujourd'hui, hier et demain, ça ne bouge pas. Donc, si une personne veut l'appeler Éternel par voie orale, c'est bon. D'accord? Donc là, il n'y aura pas de guerre. Si une féministe veut l'appeler Éternel avec 2 L-E, phonétiquement, par voie orale, ça reste l'Éternel. Pourquoi? Donc là, on a en lettres. Parce que l'Éternel est en tous. Le 1 est en tous et nous sommes tous en le 1, qui est l'Éternel. Et en féminin, ça vous dit, c'est plus précis, bien sûr, elle en lettres. Donc, vous voyez, ça veut dire l'Éternel en lettres. Il faut savoir que elle, à l'envers, ça donne le. D'accord? Donc, c'est le côté masculin de l'Éternel. Et en phonétique, elle, c'est le côté féminin. Donc, le mot elle, c'est bon. Éternel, c'est validé. D'accord? Ensuite, si on doit chercher avec son fils, et quand je dis son fils, je ne parle pas d'un côté masculin ou féminin, car l'Éternel fait ce qu'elle veut. Donc, quand je vous mets fils, ça peut être le fil 19. Et 1 plus 9 est égal à 1. Le fil 19. Il faut savoir que fils, ça veut dire fil, ça veut dire aussi fils, ça veut dire lys. On sait que le dernier, le monarque, donc là c'est le lys F, la fleur, d'accord, numéro 6. Ok? Et quand je dis le numéro 6, c'est-à-dire is X est inconnu. Donc vous ne pouvez pas dire que le fils est un homme ou une femme. Vous ne pouvez pas le dire. Parce que c'est le 6, la fleur F, et c'est une fleur inconnue. D'accord? Is X. Donc dans le X, on peut dire 10, 24. Voilà. Donc vous ne pouvez pas dire que c'est un homme ou une femme. Ça, c'est ce que vos livres vous ont dit. Et on va passer au suivant. Parce que même, je vous ai dit que de toute façon, le dernier qui va venir, sa force est le 19. Les musulmans, justement, mettent le Coran à la numérologie 19. Donc, ils ont déjà le code. Parce qu'il faut voir que dans le Coran, la sourate 19, c'est Mariam. Et la sourate 91, le soleil. Donc, les musulmans savent. Mariam soleil. C'est-à-dire la Vierge soleil. Et on sait que c'est Isis. La Vierge soleil, c'est Isis. Parce que les codes sont là. Comme je dis que Isis, c'est 19, 19, 19, 19, c'est Isis. Donc le EL qui est l'éternel. Pour connaître l'éternel, savoir le fils ou la fille de l'éternel, on rajoute toujours le S, le 19. Donc, c'est pour ça que elle, son fils ou sa fille, c'est le sel sur cette terre. Ça qu'on vous dit, soyez des sels sur cette terre.
Et les pluriels qui seront avec les 7, c'est les L. Vous voyez? Parce que l'Éternel est singulier et nous sommes pluriels. Donc c'est ELS. Les L. Les êtres lumineux ou les êtres de lumière. Au pluriel. Le 1 en tous et le tous en un. C'est comme ça. Donc là vous connaissez le Père, vous connaissez le Fils. Et quand je dis la fille, ça veut dire aussi le fil. On en revient à la. D'accord? Le fil 19. Donc beaucoup attendent Jésus en tant qu'homme, mais Jésus, que vous dites le jeu, on revient encore au 19, le jeu SS, le jeu 19, ça nous donne Jésus. Pourquoi 19 Parce qu'en fait c'est le jeu 1991 Isis. Mais comme beaucoup sont dans leur connaissance, c'est très dommage. Ensuite on a le titre de l'Éternel en numérologie. C'est pour ça que nous, les gens de l'Égypte, on le nomme Ra. D'accord? Parce que le Ra, que les humains insultent pendant, s'il y a par exemple, on va dire une guerre chimique et tout ça, les seuls résistants seront les cafards et les rats. C'est-à-dire que les rats sur Terre. Donc ils ont comparé l'Éternel à ces mammifères. Parce que c'est la souris. Ça veut dire is sourd. C'est-à-dire qu'il est sourd. Il n'entend pas l'Éternel. Il ne nous entend pas. Et source, c'est pareil. Ça veut dire ce sourd. Vous avez vu, c'est des jeux de mots. Donc la force de Ra, c'est le 181. Parce que 1 plus 8, 9 plus 1, 10. Et 10, c'est 1 plus 0. L'Éternel est le 1. Pour nous les humains. Parce que l'Éternel, on ne peut pas lui donner un numéro. En fait, l'Éternel donne les numéros. L'Éternel donne les numéros. En fait, c'est les numéros. Voilà. Donc, 181, c'est l'Éternel. Ça veut dire, dans lui, dans l'Éternel, dans elle, excusez-moi, c'est l'infini. L'Éternel est le 1, l'unique. L'unique. Parce qu'il faut savoir que X, ça veut dire énergie ou vibration. C'est une force. D'accord? Ouais, si vous voulez, c'est le Home. Donc, c'est l'Éternel et le 181. Donc, si on dit le 181, c'est Ra. C'est-à-dire que le lettre qui le suit est le 191. Vous voyez encore un 19. Et le 19, ça donne ça. C'est-à-dire l'As. Le numéro 1. La numéro 1. Ensuite, lettre qui suit. Excusez-moi. L'As, c'est le... Oui, 7. C'est le QA. Vous voyez? C'est le QA. Ensuite, on a les 161. Vraiment, le 161, c'est le niveau des séraphins. C'est le pas. Ensuite, on a le numéro 151. C'est OA. Ensuite, on a le 141. Ça, c'est le niveau des chérubins. Là, il y a Satan. En Belzébuth. Là, c'est le NA. Vous voyez? C'est de là. Saturne et En. Anunnaki.
Et c'est le niveau. Et vous voyez que si on fait 1 plus 4 plus 1, ça nous donne le 6 encore. Imitation. Et le 6 veut toujours être comme l'As. Ensuite, on a le 131 qui est Ma. D'accord. Ensuite, on a le 121 qui est La. Là, excusez-moi, le 4. Et ensuite, on a le 111 qui est l'esprit. Voilà. Qui est l'esprit. Tout ça, c'est l'esprit. Non, mais faut que je recommence, c'est pas possible. Excusez-moi, parce que comme je vous l'ai mis à l'envers, parce qu'en fait, le 111 vient là. Vous voyez? Normalement, c'est 191, 111. Et je vous l'ai mis à l'envers. Donc, le 111, c'est l'esprit. Qui va avec 191, qui donne le sac. Donc, qu'est-ce que c'est quoi la phrase déjà? C'est Saka Pawa. Saka Pawa. 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 Nama. Namalaka. Et là, ouais, Saka. Ha, Saka, Pawa, Namalaka. Vous voyez, c'est une phrase qui signifie. Donc, ça veut dire Laka, c'est-à-dire l'esprit qu'on nomme puissance, fera. L'esprit qu'on nomme puissance fera. Dire le feu de Ra. Je sais pas comment vous expliquer. C'est l'esprit nommé puissance fera. D'accord? Laka, Nama, Pawa, Sakara. C'est-à-dire que tout ça, en fait, ça s'appelle Allah. Pourquoi? Parce que Allah, ça veut dire tous 18, tous 9. C'est-à-dire que pour entrer dans le saint lieu, il faut être tous nouveaux, tous neufs. Ça qui est, à la base, c'était interdit aux musulmans de traduire ce mot. Parce que justement, le Adam, Muhammad, qui est l'être qui donne les noms aux choses et aux créations qu'Éternel a fait, a nommé Allah, c'est-à-dire tous neufs. Pourquoi? Parce que Allah, ça veut dire all, c'est le premier hall. C'est le premier hall, c'est-à-dire que quand vous rentrez, c'est la première porte. Vous rentrez dans le Allah. C'est pour ça que ça ne veut pas dire Dieu. Dieu, c'est pas un bon mot. Allah, c'est tous neufs. Tous nés de nouveau. D'accord? Donc, là, ensuite, on va passer au tétragramme. Donc, le tétragramme, c'est YHWH. D'accord? Et vous ne pouvez pas le prononcer. Parce qu'en fait, ça c'est le iode. Et le 23. C'est le 25 et le 23. Pourquoi? Parce que le Y représente le côté masculin. En fait, ce sont les testicules. Comme les enfants, c'est les testicules. Donc, c'est le côté masculin de l'éternel. Et le côté éternel féminin, ça représente les lèvres de la femme. Vous voyez? À l'infini. L'éternel à l'esprit homme. J'ai pas mis titre. Ça commence. Titre tétragramme. Ça veut dire que c'est côté homme et femme. D'accord? Parce qu'en fait, le nom qu'on peut dire à l'éternel, on l'appelle, c'est Yahoo. Pourquoi? Parce que Yahoo, c'est le 7, 1, 8, 3. Ce qui donne 10 plus 9. Encore un 19. Qui donne le 1. Et comme on dit pour connaître l'enfant de l'éternel, c'est le S. Mais comme les gens ne savaient pas qu'à la base c'était Yahuwah. Donc, Yahuwah, ça vous donne encore comme là 18. Donc,
1, ça fait 1 plus 8, 9. Donc le 1 de Yahoo plus le 9 qui fait encore 19 est égal à 1. L'Éternel ne change pas. Et là, vous rajoutez, à la base, vous rajoutez le S. Donc en fait, ça fait ça. Yahusha. Yahusha est le nom en tétragramme de lettres qui vient. Parce que comme je dis, il y a le chat, le Yahoo, c'est-à-dire déjà le chat c'est H. En hébreu ça veut dire le feu. Le feu. L'élu a le feu. Et le feu ça donne encore H, ça fait 1, 1, 8. Vous voyez? Et Yahusha c'est le 1, 8, 1. Je vous ai dit tout à l'heure quoi? Ra et le 1, 8, 1. Donc ça veut dire que Yahoo qui est le 1 venu de Ra. Donc Yahusha est venu de Ra avec le feu de Ra. Il est dans Ra venu avec le feu de Ra. Donc ça veut dire c'est le porte-parole. Le porte-parole. Pourquoi parole, porte-parole? Parce que Yahusha a été fait en parole. Donc ça veut dire le pôle de Ra. La parole faite en chair est le pôle de Ra. Et Yahusha est la porte. La porte du pôle de Ra. Donc, vous voyez que tout a été pris de l'Égypte. Hein? Donc, voilà. Et le signe de ce tétragramme, en vrai, c'est ça. Ce qui ressemble un peu au Kabyle. Donc, c'est le dou. Vous voyez? Double V. Voici, c'est ça, en fait. Voyez, voilà la force du signe. Je sais pas comment je peux vous comprendre, mais en fait c'est une fleur avec des branches en fait. Comment je peux vous dire avec 4 branches. D'accord. Donc voilà, c'est ce que je peux vous dire. Donc tous les autres titres. C'est pour ça que quand je vois mes vidéos, je vous dis élevez le nom de l'Éternel, Ra, Yahweh, In, Allah. Élevez le nom de l'Éternel, Ra, Yahweh, dans les cieux. On va dire Allah, c'est les cieux. Otep.